Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos journées agréablement, même si la météo n'est pas au beau fixe tous les jours, il faut garder le moral et voir les choses positives de la vie, je le vous rappelle. Alors, on se retrouve pour la guidance du mois d'avril. On va aller voir avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Rey. Quel est le message général pour nous tous? Quelles vont être les énergies principales pour le mois à venir? Allez, c'est parti. De manière générale, nous allons avoir l'esprit apaisé. C'est une très jolie carte, pleine de couleurs chaudes. On voit ici un ancrage par rapport à la personne, un alignement au niveau de ses chakras. Voilà, on va rechercher à justement garder les pieds sur terre, être connecté de l'autre côté du coup au niveau du cosmos, enfin voilà, de la source, mais tout en étant voilà, dans un ressenti de manière léger, de manière apaisée, serein pour le mois d'avril. Ok, on va aller voir un peu plus intensément. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, la méditation comme voie d'engagement, oui, puisqu'on voit que du coup, l'individu du coup est en position méditative. Donc, on a ce besoin de résilience, de paix intérieure par rapport à tous les éléments extérieurs, justement, qui peuvent être chaotiques. Et nous, on a besoin d'avoir une prise de recul, une introspection pour un lâcher-prise interne, pour pouvoir justement s'éloigner de toutes les énergies qui peuvent nous polluer. Donc voilà, lâcher prise sur les résistances de l'esprit, pleine conscience. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle étincelle de Alice Vincent, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Nous avons l'union. J'accueille pleinement mon féminin et mon masculin sacré pour ne faire qu'un. Et bien justement, ça reprend en fait la carte précédente où voilà, on est en plein équilibre, en plein centrage, on se priorise. Donc du coup, forcément, comme on se recentre, comme on s'aligne, on accorde nos énergies globales, féminines, masculines. Ok? Alors ensuite, on va aller voir avec Don Miguel Ruiz, avec l'oracle des 4 accords Toltec. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller pour ce mois à venir? En tout cas, là, beaucoup de personnes vont avoir ce sentiment voilà, d'ancrage, d'être parfaitement aligné avec son être, sa personnalité, ses valeurs, ses convictions, etc. Évertuez-vous à connaître la vérité. Alors ça, c'est une carte très intéressante pour tout ce qui se passe. Hein. On ne se focalise pas sur ce qu'on entend tout de suite à première vue. On essaye voilà, d'effectuer un petit travail de recherche et puis d'écouter surtout son intuition pour connaître vraiment la vérité sur ce qu'on nous annonce, hein, tout simplement, sur ce qu'on nous dit de manière générale. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mois d'avril ? Est-ce qu'on en a une autre qui sort ? Ça n'a pas l'air. Ah, eh ben j'ai parlé trop vite. Renoncer au besoin d'avoir raison. Ah,
Ça va être intéressant aussi, dans le sens où on met son ego de côté. Quand on est pleinement en alignement avec soi-même, c'est le cœur qui parle, d'accord? C'est pas son ego, c'est pas son mental, c'est vraiment son âme, d'accord? Donc, quand on fait parler son âme, on écoute l'autre et quand on a tort, on renonce à vouloir continuer dans un débat qui n'a ni queue ni tête et qui n'est pas constructif, d'accord? Donc là, pour le mois d'avril, pour certains, voilà, ça va être à prendre en compte sur le fait on n'a pas toujours raison, d'accord? Et ça me ramène à ces vérités-là, vous voyez, par rapport à ce qu'on peut apprendre. Justement, des fois, on peut être bercé d'illusions, on peut se dire qu'en fin de compte, nous, on pense de telle manière et que c'est la vérité absolue. Non, d'accord? Personne ne détient la vérité absolue et toute idée globale est bonne à prendre, quoi, si je peux dire ça comme ça. Il faut savoir goûter, se remettre en question du coup ses idées et se dire bon bah ok, là des fois non, ce que je pensais du coup non, ça il n'y a pas de cohérence, quoi, d'accord? Allez, ensuite du coup je vais les mettre ici. Vous les voyez? Oui, vous les voyez bien. Et on poursuit avec un nouvel oracle. Alors j'ai eu un petit coup de cœur là cette semaine. Du coup, je me suis emparée de l'oracle L'essence de sorcière de Sandrine Medium. Je vais vous montrer la boîte parce qu'elle est très jolie aussi. Vous voyez? Avec une ouverture sympathique, voilà, avec un petit coffret quand même assez solide qui recueille donc de magnifiques cartes. Et on va faire un tableau justement là-dessus pour le mois à venir, le mois d'avril 2024. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour nous tous? Alors, nous avons des engagements, la signature. Ok. On nous parle de l'automne. D'accord. Donc là, plutôt des signatures de contrats, etc. Des engagements, mais plutôt pendant l'automne. Donc, on reste encore patient. Nous avons le passé. D'accord. Alors, des choses qui peuvent se concrétiser en automne par rapport à notre passé. Sur ce qui a été travaillé pendant un bon moment, j'entends aussi. On va avoir des choix à faire, d'accord. Et pour pouvoir faire des choix conscients et lucides et cohérents, on nous demande de lâcher prise. De lâcher également donc son ego, hein. Et d'écouter vraiment ses intuitions, son cœur, son âme, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Nous avons le printemps qui ressort.
Voilà, hop, je vais les mettre comme ça. Voilà. Elles sont très jolies ces cartes, j'aime beaucoup. J'ai vraiment eu un coup de cœur, hein. J'ai même pas hésité, vous voyez, quand on réfléchit avec le cœur, enfin on réfléchit avec le cœur. Quand on décide plutôt avec le cœur, on n'est pas là à tergiverser pendant des plombs. Là, c'est vraiment boum. J'ai vu la boîte, je me suis dit bon allez, hop. Et je regrette absolument pas. Ce sont des très jolies cartes. Alors, qui nous inspire, hein, du coup, sur le fait que pendant ce printemps, voilà, on va faire des choix qui vont nous libérer l'esprit, qui vont nous libérer l'âme. En tout cas, il y a la couleur verte ici qui ressort. Pour moi, la couleur verte, donc c'est l'espoir. Des couleurs, des décisions, pardon, qui nous amènent vers un chemin beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux que dans le passé, justement. Alors, nous avons la sérénité. Bah, dis donc, écoutez, les cartes, elles sont sympas quand même, hein. En fonction des choix, hein, et des engagements, du coup, qui seront pris, il y aura encore cette position, hein, elle revient, cette position. Vous voyez, cet état d'esprit serein, en paix, voilà, être en paix avec soi-même, hein, avec... quand on est parfaitement aligné, voilà, il n'y a pas d'embûche, je veux dire, les choses se font instinctivement, et vous voyez aussi, j'ai envie de vous dire, la magie opérée. Quand vous faites les choses avec le cœur, hein, avec amour, tout est fluide, hein. Tout est aligné. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, avec ce mois d'avril? Alors, nous avons le foyer. De manière générale, il faut qu'on soit serein. Alors, que ce soit avec nous-mêmes, notre intériorité, mais aussi, je vois ici, tout ce qui est relatif à notre foyer, notre famille, notre maison, etc. Ne pas se focaliser sur des craintes qu'on peut avoir, les transmuter vite en lumière, voilà, pour qu'elles repartent au centre de la Terre, et lâcher prise pour être serein par rapport à tout ce qui peut arriver, par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on désire, par rapport à nous-mêmes ou notre entourage. Je ressens en tout cas que les énergies là, pour ce mois d'avril vont être beaucoup plus légères, hein. On a passé un cap avec des énergies très turbulentes, là, janvier, février, début mars. Là, ça s'apaise, heureusement, parce que dis donc, ça serait tout le temps, on serait tout le temps en haut de la montagne russe. Je vois une montagne russe, voilà. La montagne russe, c'est comme ça, le train, ben là, du coup, on redescend, voilà, on est plus serein, on s'apaise. On relâche les tensions. Et c'est normal puisque comme on est en ce début de printemps, il y a aussi cette image où on est en pleine nature, on profite de s'aérer l'esprit, on va écouter, voilà, le bruit de la nature, des animaux, on profite là de cette nouvelle période pour se ressourcer un maximum,
se nettoyer un maximum. Nettoyer notre aura. À travers toutes les choses simples, on va dire, et non matérielles qui se présentent à nous. En tout cas, ça va être un joli mois. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2024. Eh bien, merci. Voyons voir. En dos de deck, nous avons la naissance. Alors là, en plus, regardez ça, le chiffre 17. La naissance, on est là sur une nouvelle période. On part sur de nouvelles énergies, voilà, beaucoup plus sympa. Beaucoup plus, voilà, après l'hiver, hein, qui a été un petit peu, voilà, glacial, où on était dans la peur. Et bien, justement, là, dans la colère, etc., un peu voilà, des perturbations. Là, on entame des énergies plus sympas, plus douces, plus équilibrées, qui vont nous permettre justement cet alignement, ce recentrage. Allez, et nous avons la guérison. Bon, bah écoutez, là, c'est génial. C'est génial. Il faut rester confiant là, parce que du coup, là, on nous annonce vraiment, voilà, de la clarté, des choses très positives, où à partir du moment où on lâche prise, on peut ressentir ces nouvelles énergies. Voilà. Hein, on est sur quelque chose de nouveau, de génial, de top. Hein. Encore une fois, je souligne ce chiffre 17 qui nous accompagne. Alors, ce chiffre 17, comme toutes les synchronicités aussi, hein, les heures miroirs, les plumes, enfin, tout ce que vous pouvez ressentir qui vous transmettre un message, écoutez-le avec bienveillance pour apporter de la clarté aussi à vos décisions. D'accord ? On a les choix, la signature, vraiment, voilà. Quand on est serein, on décide, on prend des bonnes décisions, si vous voulez. Quand on est un peu bancal, et là, c'est pas le moment, hein, justement, de prendre des décisions, de faire des choix. On crée de belles choses, voilà, quand c'est fluide. Hein. Bon, et ben ça commence bien. On va poursuivre avec l'oracle, le Line of Love. Allez, tiens, on va partir là-dessus. De Irène Russe Tarot. Je l'utilise pas souvent, mais là... Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît? En tout cas, je vois beaucoup de gens heureux qui essayent hein, de maintenir un mental positif. Il y a eu énormément de travail de fait, donc au bout d'un moment, forcément, ça paye. Hein. On récolte ce qu'on sème. Hein. Quand on a semé des choses sympathiques, ben forcément, on récolte des choses positives. Allez. Alors, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va être dans la compréhension pour certains, pour beaucoup, voilà, pour la plupart. La compréhension de ce qui se passe. Allez, on a celle-ci qui tombe. Triangulaire, love, triangle. Alors, la compréhension. Alors là, je le vois plutôt en restant dans le cœur. Quand on reste dans le cœur, dans l'amour, du coup, on comprend mieux ce qui se passe. Alors,
encore une fois, on a l'équilibre qui saute. C'est complètement ça, hein. Être centré. Ça confirme tout ce que je dis. On a l'épanouissement, le développement personnel aussi, qui ressort. Voilà, on est vraiment, ce mois d'avril nous inspire des énergies très très fluides, hein, très sereines. Hein. On a le voyage. Alors pour certains, en tout cas, ça peut donner l'envie de partir, de voyager, de mettre en place voilà, des projets de voyage derrière. Même si c'est pas pour partir très longtemps, mais 2-3 jours, voilà, de s'aérer l'esprit pour permettre aussi un recentrage des fois. Hein. Des fois, on a besoin de partir, de couper dans une routine, une situation pour comment justement trouver voilà, de nouvelles inspirations aussi. Hein. On a les guides, hein, l'introspection. Voilà. Pour ce mois d'avril 2024, on est guidé. Il suffit juste de regarder donc les synchronicités comme je le disais et on va pouvoir justement encore une fois être en totale harmonie aussi en procédant à des introspections. Voilà, on a la fidélité qui ressort. Alors là il y en a trop, je vais les reprendre. On est fidèle à soi-même, c'est ce que j'entends. Là, vraiment, on est sur vraiment sa personne pour ce mois d'avril où on prend en considération tout le travail qu'on a fait, toutes les étapes qu'on a traversées. On a des nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Voilà. Forcément, puisque comme on est dans des énergies positives, le positif attire le positif. Voilà, et on a encore les engagements qui ressortent. Bon. Alors, justement, c'est en dos de deck, nous avons un retour. Pour moi, c'est un retour à une harmonie, voilà, à un bien-être recherché. Alors, des nouvelles opportunités qui vont permettre, alors je pense ici au niveau professionnel, comment du coup on peut, au niveau professionnel, avoir des nouvelles opportunités, enfin avoir envie de changement en tout cas, et ça se concrétise en la matière. Là, on est serein parce que du coup, on a trouvé notre juste milieu. On sait que voilà, on a pris des décisions en pleine conscience pour être bien avec soi-même, bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on partage, dans ce qu'on crée derrière. Donc voilà ce qui ressort. Beaucoup de bousculements, mais pour des choses sympatoches. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va faire un tableau, tiens, par rapport à l'actualité. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok. Par rapport à ce mois d'avril, on a l'Asie qui ressort, on a l'amour, la bienveillance. Allez. J'ai pas présenté l'oracle. C'est vrai que d'habitude je le fais. Et là, j'ai zappé. Je suis partie. On est avec l'oracle Ombre et Lumière de Laura pour cette présentation d'un nouveau tableau. Actualité, on parle de la France. Allez.
Vous voyez, il y a encore le vert qui ressort ici. Hein. Alors, du coup, j'en ai 3. Non, je ne vais pas les prendre. Ça fait trop. Hop. Hein. Si elles doivent ressortir, elles vont ressortir. Il n'y a pas de souci. En tout cas, là, pour nous, hein, là, on parle de la France. On va être... Voilà. Vous voyez? Comme ces deux dames, qu'est-ce qu'elles nous font? Elles nous font un joli cœur. Hein. Voilà, dans ces énergies d'amour, de bienveillance, de sérénité. Bah oui, forcément, quand on est bien, quand on se sent bien, et bien du coup, on est ouvert, on a le cœur ouvert. Aussi, je pense à la rencontre, hein, à rencontrer aussi des gens, que ce soit voilà, des rencontres amicales ou amoureuses, décidément. Mais on est inspiré, on est guidé dans ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a industrie, pollution. Alors, ok. On va certainement nous parler de la pollution de la Chine. De la Chine. Oui, de la Chine. Hein. Je n'ai même pas prêté attention à la carte Asie, mais le mot Chine est ressorti. Mais vraiment, oui. De cette mondialisation hein, qui a été faite. Et comme quoi ils sont leaders, on va dire, sur le marché industriel. Donc du coup, des choses qui bougent à ce niveau-là. On va certainement en entendre parler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'Océanie. Hein. Justement, là, on nous parle de nettoyage. J'en ai combien? J'en ai 3 encore. Hein. Elles sortent par 3. J'aimerais 1 ou 2 maxi, mais 3 là, non. Ça fait beaucoup de trop. Alors, voyons. Allez, on la prend. On a le féminisme, la femme. On a l'argent qui ressort ici. Voilà, avec les banques, les taxes, etc. Alors, certainement que justement, ça bouge au niveau des banques, au niveau des industries. J'entends que là, il y a un nettoyage qui est fait. D'accord? Il faut garder espoir. Parce que même si là, du coup, ça a l'air chaotique, que ça se casse la figure, il faut garder la foi. Il faut rester dans l'amour, la bienveillance, parce que c'est essentiel. On a besoin de ça, du coup, pour concrétiser de nouvelles choses. Beaucoup plus sereines aussi pour nous. Hein. Alors, on en a combien? On en a 2. Allez, je la prends. Guerre, attentat. Ouais. On reste centré. C'est pour ça qu'on nous demande aussi de rester centré, aligné, d'être dans l'union, de rester vraiment centré dans le cœur. Parce que tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut entendre peut nous générer de la peur. Et il faut, voilà, il faut vraiment rester focus. Hein. Rester focus, ça va aller, ça va s'améliorer, etc. Même si, voilà, tout autour de nous, il y a des bombes, il y a des choses qui peuvent être perturbantes. On nous parlait tout à l'heure, justement, de faire abstraction, de faire attention à ces éléments extérieurs, ces énergies extérieures qui peuvent nous polluer. En effet, là, voilà, on a vraiment cette controverse où nous, on est là, hein, alors, on pourrait prendre l'exemple de ce petit papillon. Vous voyez, ce petit papillon, il est là. Et puis, lui, il est centré, il a envie de s'envoler, il est léger, il est serein, d'accord? Et puis, on a ce petit, être, hein,
champignon qui est là et puis du coup qui vient, qui essaye de le polluer. Vous allez me dire, elle est complètement folle avec ces petits, ces petites statuettes. Voilà, je joue comme un petit peu à la poupée, mais en gros, voilà, je blague, mais c'est pour vous imaginer, voilà, que tout ce qu'il y a autour de nous est là justement, voilà, pour nous atteindre, nous baisser nos vibrations, vous voyez, et ça rigole derrière. Ça rigole, c'est vicieux derrière, parce que du coup, non, en fin de compte, quand on fait l'abstraction, quand on met cette barrière, en fait, il n'y a rien qui peut nous atteindre. Même si ce petit champignon, il rigole et puis comment il se fiche de nous parce qu'il se dit oula, alors ça craque pas. Non, mais je blague, mais bon. En gros, enfin voilà, il faut rester vraiment, prendre du recul sur les choses. Prenez les choses avec humour, à la rigueur, si ça peut vous permettre d'avoir un état d'esprit un peu plus léger, pourquoi pas, prenez ça dans le sens où on vit on est comme un petit peu dans les films d'action où on traverse des péripéties, mais à la fin tout va bien. Allez, et on a l'art, le musée, on a surtout l'observation. Voilà, restez en mode observation. Je regarde tout ce qui se passe. Il s'en passe des choses. Vous voyez, il y a cette dualité avec le peuple, les aristocrates, et j'ai plus le nom, j'ai plus le mot là, ça va revenir. Avec l'élite, voilà, merci, avec l'élite. Mais nous, en fait, on est en mode observateur, on voit tout ce qui se passe. On voit que du coup, ça se bouscule, mais on est là, on reste vraiment aligné par rapport à ce qu'on a décidé pour nous-mêmes, d'accord? On a décidé, voilà, ok, il se passe ça, mais moi, je vis... Mon quotidien, c'est ça, voilà, je vis ce que j'ai envie de décider vraiment. On est créateur, en fait, de ce qu'on vit, donc du coup, on a envie de créer quoi? On a envie de créer une osmose, une atmosphère négative, encombrée, etc. Ou on a envie de créer une atmosphère sympa, légère, dans l'amour, dans la bienveillance, avec des belles couleurs autour de nous. Écoutez, vous avez le choix, je pense que là, c'est clair. Alors, on va recouvrir avec un nouvel oracle, l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse d'Uvril, pour avoir d'autres éclaircissements, précisions par rapport à ce tableau, s'il vous plaît. Alors, hop, du coup, on a la première qui ressort ici, la deuxième. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais les retourner, je vais faire comme ce que je faisais, petit à petit, voilà. On a les accusations. Au niveau de l'Asie, il y a des choses qui ressortent, où il y en a qui vont passer un sale quart d'heure, j'ai envie de dire. L'amour, la bienveillance, la parole. Alors, ça me parle énormément aussi. On parle de parole. Parce que du coup, j'en parle aux personnes que j'aide. Où je leur dis que justement de s'exprimer, de faire travailler ce chakra de la gorge pour exprimer ses ressentis, et dire à haute voix aussi aux personnes qu'on aime, qu'on les aime, etc. Ça va libérer une énergie aussi d'amour. Vous allez propager la lumière. Donc c'est très important de communiquer quand on est bien. Alors quand on n'est pas bien, c'est une chose, mais quand on est bien aussi, c'est très important de le dire et de dire aux personnes qui nous entourent qu'on les aime. Voilà, parce que du coup, ça remplit notre cœur d'amour, tout simplement. Voilà. Alors, au niveau de la France, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mois d'avril?
Et ça me fait penser, vous savez, à ces rendez-vous, ces dates hein, qu'on a quand on drague quelqu'un, quand on essaye de rencontrer quelqu'un, enfin, et d'apprendre à la connaître. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, justement, on se livre, d'accord? Donc on dit tout haut, en fait, parce que si on se tait, on se recroqueville, on rencontre personne. Donc, en fait, c'est vraiment, on dit de faire comme ces rendez-vous, ces premiers rendez-vous, voilà, de s'exprimer, hein, ce qu'on ressent vraiment, et de propager ça. Alors, au niveau de la France, on a le cadeau qui a voulu sortir. Très bien. On va recevoir un cadeau. Ça va être quoi le cadeau? On a la famille hein, au niveau industrie, pollution. Voilà, c'est ça. Là, la famille. La famille, je voudrais aller chercher une carte supplémentaire. Industrie, pollution. Famille. On a l'amour encore une fois. D'accord? Donc, on est pollué. Ça, c'est ok. Mais on décide de protéger aussi, quelque part, hein, notre entourage en restant dans l'amour. Vous êtes des guides de lumière. Donc, plus vous allez répartir cette lumière, cet amour, cette bienveillance, plus vous allez protéger énergétiquement vos proches, et puis ça va se propager derrière. Ok? Allez, Océanie, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a celle-ci qui a voulu sauter, on a la joie, voilà. Restez dans la joie, parce que du coup, c'est qu'une période, voilà, qu'on doit passer pour nous permettre, voilà, un vrai renouveau. On a des jolies cartes hein, pour ce mois hein, qui ressortent, hein, dis donc. C'est sympa, hein. Allez, on a celle-ci aussi qui veut ressortir, on a l'étranger par rapport à la femme. Alors là, c'est marrant parce que du coup, j'ai la... Enfin, elle est habillée quand même aux couleurs du... Ça me fait penser aux USA. On a l'étranger qui ressort. C'est sûr qu'il y a des choses qui se bousculent là-bas. Ça, c'est clair. Alors, justement, peut-être qu'aux USA... pareil qu'ici, on est dans des énergies beaucoup plus douces. D'union. Hein, et les gens vont être amenés à être solidaires, à être globalement dans cette bienveillance. Mais ça va les amener sur un nouveau chemin. Comment dire? Vous voyez ces mains-là? Ces mains sont en union. Et on sait qu'en étant unis, on est fort aussi. D'accord? Ouais, c'est vraiment ce qui me ressort là. Allez, argent, banque, taxe. Pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, purée, décidément. Alors, je les prends. Allez, il y en a deux, on les prend, on va voir. On a correspondance, tranquillité. Alors, en tout cas, pour les banques, vous allez apprendre des choses qui vont... encore une fois, ça ressort. C'est dingue cette posture-là pour le mois d'avril. Si demain, vous vous mettez à acheter un tapis de yoga et à vous mettre à la méditation, soyez pas surpris. Hein. Alors, en tout cas, au niveau des banques, au niveau de l'argent, vous allez apprendre... ah bah tiens...
comment j'ai reçu tel sou. Du coup, ça va vous, forcément, ça va vous tranquilliser, ça va comment vous faire du bien, parce que des fois c'est bien de voilà de plus de plus pardon, de ne plus se faire de nœuds par rapport à cet aspect financier, hein, qui peut polluer aussi les gens. Donc du coup, voilà, vous allez apprendre des choses au niveau de vos finances, en tout cas. Au niveau des banques, ça va bouger et du coup, ça va vous tranquilliser derrière. Alors, pour guerre, attentat, nous avons le travail. Voilà, on travaille là-dessus. Alors, on travaille là-dessus. Si on a une carte supplémentaire, voilà. Pour évoluer d'une autre manière. Hein. On voit qu'ici, le renard, il est rusé. Hein. Mais du coup, on peut être beaucoup plus rusé que lui. Alors, on a les clés, on a les solutions. Il suffit de les mettre en œuvre. Hein. On a ce M là qui ressort, voilà. D'activer du coup toutes ces rondelles, de marcher concrètement vers notre propre évolution personnelle pour prendre du recul, encore une fois, sur ce qu'on nous raconte vis-à-vis de ces guerres, des attentats qui sont produits, etc. Prendre du recul sur l'information. Allez, art musée, on finit avec art musée. Ah bah dis donc, ça vole. On a les prises de décision, voilà, les choix. En fonction, encore une fois, je me répète ici, mais de ce qu'on peut observer, entendre, écouter, etc. Ça nous met face à nous-mêmes, ça nous projette et du coup, qu'est-ce qu'on décide de faire? Voilà. C'est le résumé en fait de toute la guidance que je viens de vous faire. Hein. Voilà, en dos de deck, nous avions le retard. Le retard au niveau de l'argent, ok, séparation. Donc là, on parlait des banques. Hein. Mais du coup, au niveau de l'argent, voilà, il y a des choses où il y a qui sont mises en œuvre pour que ça bouge, hein, pour que ça soit différent. Ça prend un petit peu de retard, voilà, mais en tout cas, il faut rester confiant parce que derrière, voilà, il y a des engagements qui sont faits. Voilà. Mais oui, ça va pas être tout de suite, tout de suite. Il faut savoir se projeter, justement, je parlais de la carte de la projection, fécondité, voilà. Se projeter pour du renouveau derrière. Ok, allez. On va finir avec l'oracle des anges. Pas non plus que ça soit trop long. L'oracle des anges qui est ici, de Tony Carmina Salerno, pour un dernier conseil de fin pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Allez, on a le pardon. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. Quand on pardonne, quand on se pardonne soi-même, quand on pardonne les autres, du coup, on arrive justement à être beaucoup plus aligné et parler avec son cœur. Donc, on nous invite à ça pour ce mois d'avril, de laisser tout ce qui s'est passé se passer, puisque on en avait besoin pour évoluer,
pour prendre conscience de certaines choses. Et là, on peut se libérer du coup et vivre pleinement en harmonie avec nous-mêmes, dans l'amour, la bienveillance, que ce soit pour nous ou pour les autres. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un joli mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine.